Bonjour et bienvenue sur ma méthode. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire du tracking. Sans plus attendre, on est parti. Allez, cette fois-là, c'est la bonne. Nous voilà donc sur DaVinci Resolve. Première chose à faire, on va prendre notre fond, voilà, que l'on va importer, sur lequel on va devoir traquer une image. L'image qu'on va sélectionner là-dessus. Hop là. Voilà. On le superpositionne, donc on les met l'un au-dessus de l'autre. On vire la bande son, parce qu'il y avait une bande son, voilà. Ici, tac, delete, un petit track, voilà. Tout ce qui est vide, on enlève. Voilà, donc c'est bon. On sélectionne nos deux plans. On clique droit, on fait New Fusion Clip, et voilà. On n'a plus qu'à aller sur l'environnement Fusion. Nous voilà sur Fusion. Ici en média 1, on a notre background, et en média 2, notre foreground. On va enlever le merge qui ne sert à rien. Voilà. Ici, on va insérer un nœud qui sera le planar tracker. Tac, et voilà. Bien, le planar tracker étant inséré, maintenant on va venir ici, voilà, sélectionner. Donc déjà on vérifie qu'on soit bien au début, c'est bon. Et on vient sélectionner le point qu'on va traquer. Donc là, je vais traquer l'intérieur de ma télé, enfin ma télé du moins. Hop, on va recommencer, CTRL Z, voilà, la télé, puisqu'en fait la télé, elle tranche bien, donc elle sera traquée plus facilement. Voilà, donc maintenant que la télé est sélectionnée, voilà, on vient faire ici tracker hybrid.area puisque c'est une surface qu'on vient traquer. Voilà. Ici, on va faire translation, rotation, escale puisqu'on bouge dans 3 axes. Hein, voilà. On fait 7 et on est parti. Ici, on track to end. Voilà. Il a traqué ma télé. On revient au début. On regarde que ça fonctionne bien. Ça a l'air pas mal. Ça bouge un petit peu, mais on va voir. Voilà. Donc là, on a sélectionné notre point. C'est bon. Notre point de référence. On vient rajouter notre média 2 qui sera lui, donc hop là, fit, qui sera l'objet inséré dans le background. Tac. Et ensuite, voilà, donc il n'apparaît pas ici dans le rendu, c'est normal. Pourquoi? Parce que on est toujours sur le mode track. Maintenant, il faut qu'on vienne se mettre sur le mode corner pin. Voilà. Maintenant, notre image apparaît et on n'a plus qu'à je la désélectionne. On n'a plus qu'à la caler correctement dans notre télé. Donc là, j'amène les points grossièrement. On pourrait zoomer. Voilà, pour affiner. Voilà, parfait. Allez, on lit tout ça. Tac, on revient au début et on fait une sauvegarde déjà.
et on lance la lecture pour voir ce que ça donne. Ça arrive un petit peu là. Au 140, 135. Voilà, par ici à peu près à 110. Allez, on va recaler tout ça. Pour ce faire, on sélectionne, voilà. On vient ici, hop là, pardon, corner pin, voilà. On enregistre les positions, n'est-ce pas? On vient se recaler. Tant qu'on y est, on va vérifier les autres angles. Voilà. Et on va continuer comme ça jusqu'au bout, histoire de recaler un petit peu. Ah, a priori, on a fini. On va venir vérifier tout ça. Attends, hop, on revient au début. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bah, c'est plutôt pas mal pour le moment. Hop, ça bouge un petit peu sur la fin, mais c'est pas non plus dramatique. Voilà, c'est pas mal. Donc on sauvegarde. Toujours sauvegarder son travail. Moi ça m'est arrivé des dizaines de fois de perdre mon boulot parce que je n'ai pas fait de sauvegarde. C'est comme ça. Bien, et maintenant on va vérifier ici dans l'edit, voir ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. Voilà. En plein écran. Voilà, pour quelque chose de fait en 2 petites minutes, franchement ça fait le job. Donc moi je l'ai fait à l'aide de Fusion. Il existe aussi une méthode à l'aide de Color. Bon voilà, je ne l'ai jamais expérimenté, donc je peux pas vous en dire plus là-dessus. Mais en tout cas, sachez que ça existe. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce petit tuto, comme d'hab, mettez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt sur ma méthode.